que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2025. Bon, j'arrive un peu en retard, je suis vraiment désolée, soyez indulgents, je vais essayer de toutes les publier avant dimanche là. Donc c'est parti, on attaque votre tirage les amis. Donc l'énergie extérieure, nous avons eu le fou. Donc là, pour le mois de janvier, on vous invite vraiment à laisser le passé derrière soi, à vraiment aller de l'avant, même si vous ne savez pas où est-ce que cela va vous mener, à vraiment ressentir cette énergie de légèreté dans ce que vous entreprenez. En tout cas, il y a vraiment un renouveau pour moi qui vient un petit peu s'installer, où on vous invite à adopter peut-être, je dis n'importe quoi, mais de nouveaux comportements, une nouvelle façon de voir les choses, d'aller vers des choses totalement inconnues, hors de votre zone de confort. Donc on a cette énergie de nouveau cycle, de renouveau, de nouveau départ qui est là pour ce mois de janvier. Ça a été confirmé par le phénix, hein. On a le phénix ici où il y a une énergie de transformation. Vraiment, pour moi, le passé a été bouclé ici. On repart à zéro. On n'est plus la même personne. On adopte de nouvelles façons de faire. On a peut-être de nouveaux choix ici. Il y a une renaissance. D'accord? On a peut-être vécu des choses un petit peu compliquées les derniers mois, les dernières années. Mais là, on part sur quelque chose de complètement léger. Alors, on a peut-être un projet qui revient pour certains, ou en tout cas une opportunité comme ça de revenir dans une situation particulière ou dans une relation à cette notion de légèreté, à cette notion de lâcher prise, de vraiment de spontanéité. Voilà, de spontanéité. Et on vous invite vraiment ici, en tout cas pour ce mois de janvier, vous allez être guidé ici par votre intuition. D'accord? Même si on ne sait pas où on va, on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui va illuminer chaque pas en fait que l'on fera pour nous amener vers le soleil, la paix, l'harmonie, la joie. Donc c'est juste magnifique ici. On a l'amour, l'argent, la jalousie, recouverte de miroir magnétique et hérédité. Donc c'est peut-être une situation empreinte de passion ici, avec l'amour. On me parle peut-être d'une relation, peut-être d'un projet qui nous tient à cœur. En tout cas, on voit qu'on a vraiment des retombées positives ici. Qu'il s'agisse, que ça soit financier, que ça soit une abondance émotionnelle. L'argent est au cœur de votre tirage. Donc, quoi qu'il en soit, retour sur investissement, projet, relationnel, on voit qu'on va être dans l'harmonie ici. On va vraiment recevoir pour moi des bénédictions, d'accord? Libération d'un blocage, ça y est, tout ce qui a pu être lourd par le passé se libère. Parce qu'on a fait notre chemin intérieurement. Parce qu'il y a des choses qui sont une évidence. Donc on emprunte finalement la voie qui nous attend depuis un certain temps. Ça y est, tout est beaucoup plus clair pour le mois de janvier. Et on a de nouvelles opportunités. Effectivement, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous jalouser ou qui ont des énergies toxiques à votre égard parce que pour moi, vous brillez. Pour moi, il y a une transformation qui s'opère, qui est remarquable et qui peut faire parler en fait, tout simplement. On vous a peut-être transmis ici un projet avec l'hérédité, il y a peut-être eu une somme d'argent ou une transmission de quelque chose de significatif, où vous avez été l'élu entre guillemets, donc ça jalouse, on verra avec le tarot si on peut avoir plus de précision. En tout cas, libération, renaissance, nouveau départ, guidance intérieure et abondance pour vous au programme. Donc, j'ai envie de dire quoi de mieux? On va aller voir. Alors, que nous dit le tarot? Effectivement, page de pentacle, nouveau départ, peut-être nouvelle formation, nouvel ancrage, déménagement, changement de poste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il y a une énergie comme ça où on se positionne d'une nouvelle manière. D'accord? Peut-être qu'on planifie un projet. On est dans vraiment le départ, le commencement, mais on commence par contre à réfléchir, à planifier, à peut-être poser des actions ici. Waouh!
pour construire quelque chose. On est dans une nouvelle construction ici, peut-être un nouveau foyer, peut-être au niveau professionnel, où on peut devenir ici clairement un chef d'entreprise. On peut être dans un travail indépendant, on se forme, on installe de nouvelles compétences pour notre expansion ici. On revoit notre base aussi avec le 4. On pose de nouvelles fondations avec l'empereur. On calcule, on ne fait pas les choses n'importe quoi. Entre l'empereur et le page de pentacle, c'est quelque chose de très réfléchi ici. Waouh! 6 de bâton, où vous allez être en lumière, où vraiment vous allez... j'ai l'impression qu'on va exceller dans un domaine ici. En tout cas... on va être reconnu pour ce que l'on fait, pour notre nouvelle démarche ici. D'accord? 6 de bâton, c'est du succès, c'est de la mise en lumière. Les autres reconnaissent notre potentiel. Nous, on est fiers de ce que l'on a accompli, de ce que l'on commence à accomplir. Il y a vraiment de belles énergies, de stabilité dans la matière ici, de reconnaissance d'autrui dans ce que l'on entreprend. C'est waouh! Magnifique, roi de bâton. On a cet esprit de leadership. Vraiment, on est battant, on est un battant. On met en place de nouvelles choses. Même si on n'a pas atteint le but que l'on souhaite, dans notre esprit, on est focus, clairement. On est focus. On a cette force intérieure de suivre nos aspirations. Waouh, on a une belle énergie de détermination, de charisme. C'est trop beau. De suivre nos passions. Et oui, l'heure est au changement. On a le page de bâton. Je ne sais pas ce que vous me préparez, les amis Gémeaux, mais clairement, le changement est à l'heure ici. Hein. On pose de nouvelles bases, on suit notre intuition, on veut manifester une nouvelle réalité où nous sommes maîtres du jeu. Il y a beaucoup de bâtons. Là, on est vraiment inspiré, aspiré. Waouh, 10 de coupe. On va atteindre, en tout cas, on fait tout pour atteindre une harmonie ici émotionnelle. Que ça soit avec soi-même ou que ça soit avec ses proches. On peut avoir cette intention de vraiment se démener dans ce que l'on veut mettre en place afin que notre famille soit fière de nous. Nous-mêmes, bien sûr, mais il y a cet esprit de plénitude émotionnelle, comment je vais dire ça, dans le collectif. Voilà, dans le collectif. Que ça soit son environnement proche, sa famille proche ou autre. Hein. Ici, on peut être sur un projet carrément familial. Un projet de famille ici. Hein. Pour justement tendre vers cette harmonie familiale, cette plénitude émotionnelle. Allez, encore une s'il vous plaît. Ok, bon, je prends. 9 d'épée. Ah, on a des angoisses quand même dans ce beau tableau ici. On a du stress, peut-être par rapport à ce que l'on met en place, peut-être par rapport à ces nouvelles responsabilités qu'on s'incombe. 6 d'épée ou par rapport à cette transition. Parce que clairement, on est en phase de changement, on met en place de nouvelles choses, il y a un nouveau départ pour nous. Et effectivement, c'est stressant ici, c'est angoissant, hein, on sait ce que l'on quitte, on ne sait pas ce que l'on trouve, mais on est déterminé ici. 3 d'épée mince, donc oui, il y a des douleurs émotionnelles malgré tout ici. Hein. Ce nouveau départ est peut-être... vient peut-être aussi de l'extérieur finalement. Ou tout simplement on entame ce nouveau départ, mais on a peut-être également des personnes autour de nous qui ne nous font pas confiance, qui ont peur de ce que l'on entreprend. En tout cas, il y a une tristesse émotionnelle, de l'anxiété, du stress, des doutes par rapport à ce nouveau départ. Mais pour moi, ça reste des émotions ici passagères. Parce que vraiment, votre détermination et votre force intérieure, pour moi, est plus forte que ces émotions qui sont légitimes, mais pour moi, seront passagers. Allez, on va aller voir plus loin. Allez, Gémeaux.
janvier. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, le 6 de bâton. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en avant, les amis. N'hésitez pas à mettre en place ce que vous pensez être juste et bon pour vous. Parce que là, vous allez vraiment vous sentir bien, reconnu, fier de vous. On a de belles énergies de gratitude, en fait. C'est ça, restez positionné sur vos valeurs. Ne vous laissez pas déstabiliser par le jugement de l'autre. D'accord? Restez bien ancré parce que là, vous êtes sur votre chemin. Allez, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Ok, donc on a le 6 d'épée qui ressort et on a le 8 de pentacle. Donc on est dans cette période de transition, dans cette période de changement. Avec de nouvelles façons de faire, avec un nouveau contexte, une nouvelle situation. Et on s'investit pleinement là-dessus. Ce que vous souhaitez, c'est de pouvoir ici recevoir, que les interactions, ce que vous mettez en place ici soient fluides. Le 6 de pentacle, on est bien dans les donner et recevoir. On est dans le fait vraiment de pouvoir récolter aussi ce que l'on a semé. Que nos démarches payent en fait. On est des retours. Par contre, le défi, on a le 2 de coupe. Je vais le recouvrir tout de suite. Oula. 2 de coupe en défi. J'ai l'impression qu'il y a un détachement à faire encore une fois. Comme si, par exemple, un contrat n'a pas été encore interrompu. Il manque une fin pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ou se détacher ici d'une attache qui vous limite ou qui vous freine. On a quoi? Trop de cartes, une carte s'il vous plaît. Ou peut-être que ça va vous demander, au contraire ici, de vous associer à quelqu'un. Ça va être ça le défi, peut-être de ne pas faire cavalier seul. Il y a peut-être cette idée d'association, mais tout en argumentant, en gardant vos idées, entre guillemets. Parce que le 7 de bâton nous demande vraiment de persévérer, de vous défendre ici, par rapport à ce que vous souhaitez. 2 de coupe. Le 7, ah oui, il y a une relation ou une association ici à laisser derrière vous. Ça va être ça le défi. Il y a comme quelque chose qui vous freine encore, avec laquelle vous êtes attaché ici, dont il va falloir se défaire. Et pour ça, il va bien falloir ici rester positionné sur vos valeurs. Il va falloir vous défendre, peut-être argumenter. On va peut-être essayer effectivement de vous déstabiliser, je sais pas, vous faire changer d'avis. Il va falloir rester bien ancré, les amis, et quitter cette relation ou cette situation qui vous freine aujourd'hui. L'empereur, il est temps de bâtir. Il est temps pour vous de prendre les rênes et de prendre votre pouvoir. Enfin, oui, c'est pas ce que je voulais dire, mais je vais rester là-dessus. Ensuite, pro, relationnel, émotionnel et spirituel. Donc pro, ici, il y a une révélation. C'est comme la carte de l'évidence tout à l'heure. On voit beaucoup plus clair. C'est le moment, en fait. Donc, on est beaucoup plus lucide sur ce qui se passe au niveau projet, professionnel ou perso. En tranche, peut-être, on décide aussi dans une situation. Il y a comme un équilibre qui est établi et qui se fait au niveau relationnel. Waouh, on a l'impératrice. Donc là, on est connecté ici avec notre environnement. On est dans cette énergie de créativité, d'abondance. On peut avoir des projets, comme je vous disais, familiaux en gestation aussi. C'est vraiment une carte prometteuse de réussite, de joie et de plénitude intérieure. Waouh! On a le succès et on a l'as de pentacle. Donc là, on avance, on reprend confiance. On a des projets qui sont là, on continue de s'investir et vraiment, on part sur quelque chose de nouveau.
comme je vous ai dit, déménagement, changement de poste, de lieu de vie. Ça peut être tout simplement de nouvelles façons de faire dans nos relations. Il y a en tout cas une nouvelle ère concrète, matérielle au niveau relationnel et vous avancez. Là vraiment, hein, Chariot et l'impératrice, si vraiment ça concerne une relation en particulier, on a des projets communs, on avance, on a de nouveaux projets. Peut-être qu'on peut être sur une nouvelle relation dans laquelle on va se donner des projets en fait, hein, d'emménagement, de grossesse, je ne sais pas moi. En tout cas, on a émotionnellement, relationnellement, on est vraiment sur de la nouveauté, sur de l'évolution et du succès. Je vais juste recouvrir, voilà, l'as d'épée, 3 de bâton, on s'expanse, hein, on va vers l'inconnu. Moi là vraiment, on bouge hein, chez vous là, Gémeaux, as d'épée, 3 de bâton, tout est beaucoup plus clair. On a plus de visu sur ce que l'on souhaite, on saisit des opportunités, on va peut-être justement s'expatrier ou changement vraiment de poste ou alors des nouveaux projets pour s'expanser dans notre domaine professionnel. Waouh quoi! Waouh, il y a du renouveau et de l'expansion ici. Au niveau spirituel, on se laisse guider par notre intuition, clairement. Hein. Reine de coupe, on est dans la réceptivité. On écoute les messages, les synchronicités. On écoute notre intuition ici. On est dans la fluidité, dans la communication fluide. Et on reçoit. On est dans cette énergie de bienveillance envers soi-même, en fait. C'est beau. Ok, je vais juste recouvrir. On décide de prendre soin de soi. Reine de coupe, c'est le thérapeute dit tarot. Donc, il se peut que l'on entame aussi... qu'on fasse un soin, une thérapie peut-être, par rapport à ce renouveau. Il se peut qu'on soit entouré aussi d'une personne qui nous guide aussi, hein, comme un thérapeute, cet ami qui a cette sagesse émotionnelle, à moins que ça soit vous. Ouais. Alors, reine de coupe. Une carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. On a le page de pentacle. Waouh! J'ai l'impression qu'on fait confiance. Maintenant, on fait confiance en fait à l'univers. On sent ce renouveau. On sait ici qu'il y a des choses à se mettre en place. Et on a foi. On peut être dans comment je vais dire ça? Dans de nouveaux rituels. On peut s'imposer ici des rituels spirituels. Parce que j'ai comme cette impression que notre foi s'expanse aussi. Et qu'on met en place des choses dans notre développement personnel. On travaille sur soi, on libère des blessures avec peut-être l'aide de quelqu'un. En tout cas, il y a du renouveau. Même dans votre façon de voir la vie, j'ai l'impression. Donc voilà mes amis Gémeaux, c'est magnifique. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Et nous, on va terminer avec l'accord, l'oracle des accords Toltec et le petit oracle de Merlin. Allez. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Donc, restez sur vos vérités, défendez vos valeurs. D'accord? Ne vous laissez pas influencer par les croyances des autres, surtout celles qui vous incombent, celles qui vous touchent ici. Chacun a sa propre perception des choses, perception de la vie en fonction de ses croyances, de ses limitations, de ce qu'on lui a inculqué dans l'éducation, de ce que lui ont, alors pas ce que lui ont, pas ce que lui, oh mince, j'arrive plus à faire ma phrase les amis, oh là là, pas de ce qu'on lui a inculqué, mais de ce qu'on lui a fait ressentir, voilà.
Allez, un petit message de Merlin. Ris, ris et ris. Si la vie est farceuse, ris avec elle. Si elle est burlesque, amuse-toi d'elle. Si elle est cynique, fais-lui la nique. Face à ses provocations et facéties, rappelle-toi que plus le temps avance, moins cela n'aura d'importance. Alors ris, voilà les amis, ce qui nous pèse aujourd'hui, ce sujet dans lequel on apporte beaucoup d'importance, sera beaucoup plus léger dans les années à venir, aura beaucoup moins d'importance. Des fois, on se prend la tête et on s'accroche à des futilités. Attention, je ne parle pas de choses vraiment, voilà. Là, je parle de choses sur lesquelles notre mental s'accroche et se perd en fait. D'accord? Des choses qui ne tournent pas comme prévu. On vous demande de rester dans la légèreté en fait de la vie. D'accord? Plus le temps avance, moins cela n'aura d'importance. Donc même si aujourd'hui c'est prenant, avec le temps tout passe en fait. Voilà mes amis Gémeaux, donc moi je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.